Au pied des Carpates, dans le gorge le plus pauvre du royaume de Roumanie, naît un enfant nommé Constantin Brancusi. Une terre rude, des hivers longs, les familles nombreuses. Mais la beauté est partout. L'enfant grandit entre les collines, les rivières et les forêts. Il garde les brebis avec les bergers, contemple les nuages qui glissent sur les montagnes. Sa mère l'emmène souvent prier au monastère de Tismana, un lieu de paix et de lumière qui marquera à jamais son âme. Je voulais que mon atelier soit une extension de Tismana à Paris, dira-t-il plus tard. C'est là, au contact du bois et de la nature, qu'il apprend l'essentiel. Le silence, la patience, le geste juste. Adolescent, il quitte son village pour Craiova. Dans l'école des métiers, il découvre la sculpture sur bois. Il apprend à écouter la matière, à respirer avec le rythme de la scie, à sentir la vie cachée dans le tronc. « Je suis né une seconde fois à Craiova », confiera-t-il. Il taille, polit, assemble. Il étudie les structures, les assemblages, la tension du bois sous la lame. La pauvreté l'a rendu tenace, la beauté le rend inventif. Son monde, désormais, sera celui de la forme. En 1898, Brancusi poursuit naturellement son chemin artistique à l'école des beaux-arts de Bucarest. Là, il découvre la rigueur académique, l'étude du corps humain et les exigences du modelage classique. Mais très vite, il dépasse l'imitation. Il cherche déjà à saisir ce qui se cache derrière les formes, l'essence même de la vie. Il rêve d'Italie, mais c'est Paris qui l'appelle. Il quitte la Roumanie à pied, avec pour tout bagage sa foi et son courage. Dans la capitale, il découvre la faim, le froid et la grandeur. Il travaille dans les ateliers de Rodin et Mercier, mais refuse de rester dans l'ombre des maîtres. Rien ne pousse à l'ombre des grands arbres. Dans sa chambre pauvre, il accroche des cartes sur les murs, des phrases qu'il relit chaque matin pour ne pas tomber. La souffrance forge les êtres humains. Elle est plus nécessaire que le plaisir. Le jeune homme sculpte le monde comme on sculpte sa propre destinée. Depuis l'enfance, il rêve de voler. Il dit « Quand j'étais petit, je rêvais que je volais dans les arbres et dans le ciel. » De ce rêve naît Mayastra, l'oiseau d'or, symbole de liberté et de pureté. Je travaille sur Mayastra depuis 1908 et je n'ai toujours pas terminé. Autour de lui, les inventeurs roumains, Traian Vuia, Aurel Vlaicu, Enrico Honda, défient eux aussi la gravité. Brancusi partage leur fascination, échappés à la lourdeur du monde. Ces oiseaux ne volent pas, ils sont le vol lui-même, la forme devenue souffle. New York accueille l'Armory-Show, la première grande exposition d'art moderne. 5 sculptures de Brancusi y sont exposées. Le public s'arrête, intrigué, fasciné. Le choc est immense. Jamais on n'avait vu la simplicité devenir mystère. Les Américains l'adorent. Ils reconnaissent dans son œuvre une vérité brute et lumineuse. On l'appelle en souriant Brancusi, le sculpteur américain. Il ne viendra que 3 fois aux États-Unis, mais plus de 130 expositions y seront consacrées à son art. La gloire ne l'éblouit pas, elle lui donne la liberté de continuer à chercher. Brancusi revient en Roumanie. Il a 58 ans, la renommée du monde entier et un projet sacré, ériger un monument à la mémoire des héros tombés pour la patrie. À Târgu Jiu, il conçoit une trilogie, la table du silence, la porte du baiser, la colonne sans fin. 3 symboles pour 3 étapes de l'âme. Le recueillement, le passage, l'ascension. Les habitants l'appellent un « Monsieur l'ingénieur ». Il sourit car ici, il n'est plus l'artiste d'avant-garde. Il est le fils revenu,
offrant au monde son dernier poème de pierre. De retour à Paris, la guerre approche. Le temple de la délivrance, rêvé pour l'Inde, échoue. Alors il se tourne vers l'essentiel, son atelier. Dans ce petit espace de Montparnasse, il crée un univers total. Chaque sculpture parle à l'autre, chaque lumière est pensée. Les visiteurs entrent comme dans une cathédrale du silence. Mes œuvres ne sont pas séparées. Elles forment un tout, comme la vie. La pierre, le bois et le bronze respirent, comme s'ils portaient encore le souffle du sculpteur. Brancusi s'éteint à Paris. Mais il n'a jamais quitté ce monde. Son œuvre est là, calme et vivante, dressée vers le ciel. La colonne sans fin ne s'arrête pas. Elle continue, invisible, dans la lumière. Brancusi. Une vie entre deux siècles, entre la terre et le ciel.